Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de McMasterville. On est aujourd'hui le 1er juin, donc l'arrivée de l'été se fait sentir et le début des vacances pour certains aussi va commencer bientôt. Donc, chers membres du Conseil, vous avez reçu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait d'autres points à ajouter, Madame Maître Bédard? Non, aucun autre point, Madame la mairesse. Parfait, merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Aubé. Et j'appuie. Et appuyé par Mme Sincan. Donc, allons-y avec le traditionnel message. Donc, tout d'abord, je tiens à rappeler, vous allez voir dans les prochains jours, la campagne de sécurité routière que la Ville a décidé de mener en lien avec aussi avec le ministère des Transports et de la mobilité durable. Vous allez voir l'information aussi circuler dans le journal L'Œil régional. Donc, c'est important, on fait attention à la traverse Laurier-Maple. Donc, il y a deux boutons d'appel de traverse. Donc, vraiment faire attention, utiliser les deux. On traverse sur la 116, on traverse aux intersections sécurisées. On tient à nos citoyens en vie, en santé et sur deux pieds. Donc, soyez prudents. Pensez le mot, soyez indulgents. Puis surtout, faites attention. Pensez-nous surtout aux enfants. Souvent, c'est les jeunes, malheureusement, qui veulent traverser rapidement, mais on ne veut pas d'autres accidents à la traverse. Donc, je tenais vraiment à le mentionner. Aussi, lors du 25 mai dernier, donc lundi dernier, c'était la séance extraordinaire du conseil municipal. Je veux juste rappeler, parce que je trouve que c'est intéressant de le mentionner, on a octroyé le contrat pour les terrains de la construction des terrains de pickleball. Donc, les 4 terrains vont débuter sous peu, au courant de l'été. Donc, ça s'en vient, joueurs de pickleball, on prépare notre raquette et nos balles et vous allez pouvoir venir dans le parc. Donc, on va en reparler un petit peu tantôt, mais je trouve que c'est important de le souligner et de le rappeler. C'est un bel ajout qu'on va vous offrir dans le terrain, dans le parc du Gilles Plante. Dans les prochains jours, si ce n'est déjà accessible, vous allez voir que les quais municipaux ont été installés pour les embarcations non motorisées. Donc, vous pouvez y accéder à partir du chemin Richelieu, donc accessible aux petites embarcations, donc kayak, paddleboard et canot. Et nouveauté cette année, on vous offre une descente plus facile avec votre canot, votre kayak. Donc, vous pouvez directement vous installer et favoriser votre accès à l'eau, à la rivière. Donc, une belle nouveauté qui s'en vient aussi dans les prochains jours qui va être installée au quai municipal accessible au bord du Richelieu. Dès demain, 2 juin, donc retour de la récolte, le marché agroalimentaire. Donc, vous pourrez retrouver la remorque tous les mardis de 13h à 18h à partir de demain, donc du 2 juin jusqu'au mois d'octobre, dans le stationnement du parc Gilles Plante. Donc, allez-y en grand nombre, c'est important. On achète des produits locaux et ça nous permet de découvrir les fermes de la région. Concert en plein air, donc samedi 6 juin à 14h au Richeloise. C'est l'ensemble Jazz Vibration de l'Orchestre d'harmonie Leonardo da Vinci qui va présenter gratuitement le concert Caliente au rythme latin. Donc, une belle occasion d'aller vous déhancher sous le chapiteau. Donc, résidence richelloise, encore une fois, sur le bord du Richelieu. Matinée du Conte. À tous les mois, on vous le mentionne, il y a toujours une matinée du Conte. Donc, la prochaine aura lieu aussi samedi, le 6 juin, à 10h30. Donc, parfait pour avec les enfants. On va à la bibliothèque pour la lecture du conte. On va danser en après-midi en famille. Et entre les deux, vous venez nous encourager le conseil municipal sur le bord du Richelieu parce que c'est la course des élus. C'est le festival du Richelieu à Autobahn Park. Donc, n'hésitez pas à venir nous encourager, nous, chers élus, qui allons pagayer en bateau dragon. Donc, espérons cette année que nous remporterons le trophée. Juste avant de partir pour les vacances, donc vendredi 19 juin, c'est la clinique de sang de Emma Québec. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à partir de leur site web. C'est de 13h à 19h30. Qui dit mois de juin dit piscine. Donc, l'ouverture de la piscine devrait être environ autour du 20 juin prochain. Et pour une pré-ouverture, et l'ouverture officielle aura lieu lors de la fête nationale le 24 juin. Même chose, fête nationale, on est réputé pour les plus beaux feux d'artifice de la vallée. Je suis désolée pour les autres villes qui écouteront la séance, malheureusement, mais nous octroyons le championnat des plus beaux feux d'artifice. Donc, le 24 juin, on vient profiter des activités au parc Gilles Plante, donc des belles programmations pour tout le monde.
Et spectacles en soirée, consultez notre site Internet pour connaître toute la programmation. Troisième versement pour les taxes municipales le 8 juillet, donc mercredi 8 juillet. Les bureaux administratifs sont fermés le 24 juin et le 1er juillet en raison de la fête nationale et la fête du Canada. Prochaine séance du Conseil, le 6 juillet. Donc, nous sommes présentement rendus à point 1, point 2, à la première période des questions. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Maître Bédard, est-ce que nous avons reçu des questions en ligne? Aucune question ne nous a été transmise, Madame la mairesse. Parfait, merci. Donc, maintenant, nous en sommes rendus au 1.3, approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues le 4 mai et l'extraordinaire du 25 mai dernier. Il est résolu que les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues les 4 et 25 mai 2026 soient et sont approuvés tels que présentés. Je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Pelletier. Et j'ai besoin de secondaire. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lévesque. Au point 1.4, proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2026. Considérant que cette semaine a pour objectif de sensibiliser l'ensemble de la population québécoise à l'importance du respect des différences dans la société en faisant connaître les réalités vécues par les personnes handicapées, le tout afin de favoriser leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Il est résolu que le Conseil municipal proclame la semaine du 1er juin au 7 juin 2026, Semaine québécoise des personnes handicapées, et souligne la part de ces personnes à la vie sociale, économique et culturelle de la ville. Je la propose. Proposé par Mme Sincad. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. Au point 1.5, proclamation de la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aidées, le 15 juin 2026. Considérant que la Ville de McMasterville tient à sensibiliser sa population à cette problématique et à promouvoir des milieux de vie respectueux, sécuritaires et exempts de toute forme de maltraitance envers les personnes aînées, il est résolu que le Conseil municipal proclame le 15 juin 2026 comme la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, que le Conseil municipal invite la population à poser un geste de solidarité, notamment en portant un vêtement ou un accessoire mauve, couleur officielle de la campagne de sensibilisation. Et je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Pelletier. Et je l'appuie. Et appuyé par Mme Sincan. Si vous avez besoin d'aide, connaissez un aîné, un adulte qui a besoin d'aide, je vous invite à communiquer avec la ligne d'aide maltraitance adulte aîné au 1-888-489-2287. Donc, on en parle le 15 juin prochain, mais c'est important de connaître les ressources tout au long de l'année. Donc, au point 1.5, c'est fait. On est rendu au point 3 à l'administration. L'autorisation pour le renouvellement de l'adhésion 2026-2027 pour le comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu, le COVABOR. Considérant que le COVABOR est un organisme sans but lucratif qui œuvre à développer une approche écosystémique basée sur la concertation relative à la gestion intégrée des ressources dans une démarche de développement durable pour l'ensemble du territoire de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le Conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion au COVABOR pour l'année 2026-2027 ainsi que le paiement de la cotisation annuelle au montant de 150 $. Que le Conseil municipal nomme M. Jean-Guy Lévesque conseiller pour agir à titre de représentant et M. Frédéric Lavoie conseiller à titre de substitut au sein du COVABOR. Que la greffière ou, en son absence, le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose. Proposé par M. Pelletier. Et je l'appuie. Et appuyé par Mme Sincan. Au point 3.2, l'autorisation de signature pour l'addenda dans l'entente relative à l'utilisation d'installations sportives dans le cadre d'activités de hockey de terrain pour l'échappée Hockey Inc. Considérant qu'il y a lieu de modifier l'entente afin de mettre à jour la désignation des parties et de modifier certaines dispositions et annexes, il est résolu que le Conseil municipal autorise la signature de l'addenda à l'entente relative à l'utilisation d'installations sportives dans le cadre d'activités de hockey de terrain à intervenir entre la Ville de McMasterville et l'échappée Hockey. Que Mme Magali Taillon, mairesse, ou en son absence le maire suppléant, ainsi que la greffière ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer le dit addenda, ainsi que tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je le propose. Proposé par Mme Aubé. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. Au point 3.3, autorisation pour l'inscription, désignation des élus pour le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2026. Il est résolu que le Conseil municipal désigne et autorise l'inscription de Magali Taillon, mairesse, Mesdames Brigitte Aubé et Tania Sincan, conseillères, ainsi que M. Robert Pelletier, conseiller, au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2026, qui
qui se tiendra du 24 au 26 septembre 2025 au Centre des congrès de Québec. Que les frais découlant de cette activité soient assumés par la Ville et qu'une avance de 500 $ soit versée en temps utile par les services de la Trésorerie et des Finances, le cas échéant, le tout conformément au règlement numéro 429-00-2022 régissant les frais de déplacement, d'allocation et de remboursement des dépenses des élus municipaux. Je le propose. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par M. Lévesque. Donc, est-ce que tout va bien? OK. Donc, 4.1, l'acceptation des comptes à payer, déboursés et engagements. Il est résolu que le Conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF-2026-16 en date du 1er juin 2026 pour un montant total de 947 899 $ et 4 sous et autorise l'émission des paiements. Que le Conseil municipal approuve la liste des engagements portant le numéro STF-2026-17 en date du 1er juin 2026 pour un montant total de 2 215 109 $ et 49 sous. Je le propose. Proposé par M. Lévesque Je l'appuie. et approuvé par M. Lavoie. Au point 4.2, c'est l'acceptation du dépôt des listes des écritures d'ajustement budgétaire comprenant les appropriations, budget de fonctionnement. Il est résolu que le Conseil municipal accepte le dépôt de la liste des écritures d'ajustement budgétaire comprenant les appropriations de l'excédent accumulé comptabilisé au budget de fonctionnement durant la période du 24 avril au 22 mai 2026, portant le numéro STF-2026-15. Je le propose. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par M. Lévesque. Au point 4.3, autorisation pour la concordance et courte échéance du refinancement du règlement 393-00-2010, emprunt par billet au montant de 1 190 500. Il est résolu que le règlement d'emprunt 393-00-2010 soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 8 juillet 2026. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 8 janvier et le 8 juillet de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse et la trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2027, 58 400 $, 2028, 60 800 $, 2029, 63 400 $, 2030, 66 100 $, 2031, 69 000 $ et en 2031, un montant de 872 800 $ à renouveler. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivants, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 393-00-2010 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 8 juillet 2026. Au lieu du terme prescrit par les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Et je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Au point 4.4, autorisation pour l'octroi de contrat implantation de la plateforme compte de taxes en ligne PG Solutions. Considérant que le Conseil municipal souhaite optimiser la gestion des comptes de taxes relatifs aux immeubles sur son territoire en procédant à l'implantation d'une plateforme en ligne, il est résolu que le Conseil municipal autorise l'octroi du contrat concernant l'implantation de la plateforme compte de taxes en ligne à PG Solutions pour un coût unique de 11 411 $ plus les taxes applicables, conformément à l'offre de service datée du 24 avril 2026, que le Conseil municipal autorise l'octroi du contrat concernant l'hébergement et l'utilisation annuelle des licences de la plateforme APG Solutions pour un coût annuel maximal de 1 706 $ plus les taxes applicables pour l'année 2026, conformément à l'offre de service. Que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté, gestion administrative et informatique pour un montant maximal de 13 117 $ plus les taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à ce contrat pour l'année financière 2026. Que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Madame la mairesse. Proposé par Mme Sincan. Madame Aubé. Mme Aubé, excusez-moi. Excusez, je l'appuie. Et appuyé par M. Lévesque, on avait des problèmes de micro ici. Désolé du retard. Il n'y a pas de problème, je me suis trompée de nom, mais on a eu des problèmes de micro. Donc, c'est approuvé. Au point 4.5, autorisation pour la provision pour imprévu, travaux de construction du terrain de pickleball.
Considérant que lors de la réalisation de ce projet, des dépenses non prévues pourraient être requises, il est résolu que le conseil municipal autorise une provision pour des travaux imprévus d'un montant maximal de 80 000 plus les taxes applicables dans le cadre de la réalisation du mandat de service professionnel et des travaux de construction des terrains de pickleball au parc Gilles Plante, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant du fonds réservé Fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels d'un montant maximal de 80 000 plus les taxes applicables afin d'assumer l'ensemble des dépenses liées à la réalisation de ce projet, que toutes les dépenses pour les travaux imprévus doivent préalablement être approuvées selon le processus de gestion contractuelle avant d'être engagées. Je le propose, Madame la mairesse. Proposé par Mme Sincan Je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Nous sommes présentement au point 7, donc 7.1, dépôt du projet de procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 19 mai 2026. C'est un dépôt. 7.2, demande d'appropriation de PIIA pour l'enseigne détachée de Le Petit Village Grec, 3 chemin du Richelieu, dans la zone MXT7. Il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot numéro 4 493 276 et visant à permettre l'installation d'un message sur l'enseigne détachée pour le commerce Le Petit Village Grec situé au 3 chemin du Richelieu, et ce, aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 12 mois suivant l'approbation du conseil municipal. Que le dépôt de garantie de 500 $ exigé par la résolution numéro 2025-341 soit conservé à titre de dépôt de garantie pour le présent projet, et ce, afin d'assurer la conformité des travaux de PIA dans les délais accordés. Je le propose. Proposé par Mme Aubé Et je l'appuie, Madame et la mairesse. appuyé par M. Lévesque. Donc, nous aurons un nouveau restaurant dès jeudi 4 juin. Donc, bienvenue au Petit Village Grec qui ouvre ses portes dans les prochains jours. Donc, je vous invite à aller vous régaler. Je passerai vous rencontrer moi aussi dans les prochains jours. Donc, au point 7.3, demande d'appropriation de PIA pour les transformations extérieures, modification d'une ouverture pour le 130 rue Nobel dans la zone R1. Considérant que l'immeuble fait partie d'un ensemble de petites maisons ouvrières construites en 1917 pour les travailleurs de l'usine CXL, considérant que l'immeuble fait partie de l'inventaire du patrimoine de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot 4 493 046 et visant à permettre le remplacement de la porte avant pour l'habitation unifamiliale située au 130 rue Nobel, et ce, conditionnellement à ce que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 12 mois suivant l'approbation du conseil municipal. Je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lévesque. Au point 8, c'est les ressources humaines. Donc, 8.1, acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels, temporaires ou remplaçants portant le numéro RH-2026-12. Je le propose. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Au point 8.2, l'autorisation pour la fin de la période d'essai journalier aux espaces publics et récréatifs postes permanents pour un minimum de 42 semaines par année pour l'employé numéro 550650. Il est résolu que le conseil municipal prenne acte de la fin de la période d'essai et confirme en date du 1er juin 2026 la permanence de l'employé portant le numéro 55-0650 à titre de journalier aux espaces publics et récréatifs pour une durée annuelle minimale de 42 semaines, le tout aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur. Je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Au point 10.1, l'autorisation de la signature pour le bail de location 2026-2027 pour le club de soccer de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal autorise la signature du bail pour la location de locaux au centre communautaire intégré de McMasterville, locaux situés au 187 rue de Normandie entre la ville de McMasterville et le club de soccer de la vallée du Richelieu, et ce pour une période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027. Que la mairesse ou en son absence le maire suppléant, ainsi que la directrice des services juridiques et greffières ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer le dit bail, ainsi que tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Donc, nous sommes rendus au point 12, donc la correspondance 12.1. Vous aviez bien pris part de la correspondance que nous avons reçue. Ensuite, nous sommes rendus au point 2.2, donc la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Pas de questions.
Donc, si l'ordre du jour était épuisé, je m'excuse, appuyé. Donc, épuisé, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je le propose. Proposé par Mme Aubé Je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Donc, je tiens à vous remercier pour votre présence ce soir. Et juste avant de quitter, je tiens à souhaiter une belle session d'examen à nos jeunes qui s'en viennent. Félicitations aux finissants de la région. Donc, j'aurai la chance d'être à la collation des grades de l'École internationale d'éducation de McMasterville le 16 juin prochain. Mais je tiens à féliciter tous nos finissants de McMasterville. Bravo, vous avez lâchez pas, ça s'en vient à la fin. Bonnes vacances nos personnels scolaires et bonnes vacances à nos enfants qui auront la chance de terminer sous peu. Au plaisir de vous croiser lors du camp de jour dans les prochaines semaines. Donc, bonne soirée.